Je connais tes œuvres. Dit le Seigneur, je connais tes œuvres. Rien ne lui est caché. Il connaît notre cœur. Il connaît nos familles. Il connaît nos déceptions, nos frustrations. Il connaît nos malheurs. Et il est là et il frappe à la porte. M'ouvriras-tu, Nicole? Il nous pose cette question aujourd'hui, mes amis, dans la foi. À vous et à moi. M'ouvriras-tu? M'ouvriras-tu afin que je soupe avec toi? Mes amis, dans la foi, allons-nous l'ouvrir? Allons-nous ouvrir la porte à ce Jésus qui se tient devant notre porte et qui frappe? Ou allons-nous barricader notre porte comme l'a fait l'église de Laodicée qui n'était ni froid ni chaude, mes amis, dans la foi? Bonjour, c'est Nicole de l'association Rosée d'Espoir. Jésus est dehors. Jésus est à l'extérieur et Jésus veut rentrer, mes amis, dans la foi. Il frappe, il continue de frapper. Personne n'ouvre. On laisse le chef de l'église dehors, mes amis, dans la foi. Comme c'est dommage. Comme c'est dommage, mes amis, dans la foi, de laisser Jésus dehors. Ça peut être notre cas aujourd'hui quand on tombe dans la routine. Dans la vie spirituelle, mes amis, dans la foi, il n'y a pas de routine. Jésus est là, devant nous. Il nous parle d'un présent certain. Il veut nous sauver. Il veut nous délivrer, mes amis, dans la foi. Il dit c'est urgent. Il veut sauver son Église. Il veut sauver son Église. Est-ce que l'Église voudrait être sauvée, mes amis, dans la foi? Oui, nous voulons être sauvés, Seigneur Jésus, et nous voulons ouvrir cette porte pour que tu rentres et que ta lumière nous habite. Jésus-Christ connaît nos œuvres, connaît nos cœurs, connaît nos vies par cœur, mes amis, dans la foi. Et il nous dit aujourd'hui, je frappe à ta porte. Je frappe, Nicole, m'ouvriras-tu? M'ouvriras-tu la porte de ton cœur? C'est avec notre cœur que Jésus-Christ veut travailler, mes amis, dans la foi. Allons-nous ouvrir notre cœur? Allons-nous ouvrir la porte à Jésus pour qu'il rentre et dîne avec nous? Allons-nous autoriser Jésus-Christ à ouvrir nos yeux spirituels afin que nous puissions voir et constater que ici, nous sommes vides, que ici, nous sommes morts, afin qu'il ouvre ces portes qu'on n'arrive pas à ouvrir dans notre vie. Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte, dit Jésus, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mes amis, dans la foi, Jésus veut entrer. Jésus veut changer quelque chose dans notre vie de tous les jours. Jésus veut bousculer notre vie pour nous amener dans une autre dimension, dans son royaume, où tout est possible, mes amis, dans la foi. Jésus veut nous délivrer. Délivrer cette église de Laodicée, ça peut être nous aujourd'hui. Peut-être que nous sommes dans cette église de Laodicée. Nous sommes aveuglés et on ne voit pas la vraie lumière, mais nous croyons que nous sommes dans le juste, alors que Jésus est laissé dehors. Nous l'avons laissé dehors et la porte de l'église est fermée avec des fidèles. Oui, certain. On se lève, il y a un mouvement, on se lève, on avance. Peu importe ce qu'on rencontre sur le chemin, on sait qu'on est en train d'avancer pour ouvrir la porte à Jésus-Christ. Il y aura certainement des turbulences, mais ayons à l'esprit que quand Jésus est chez nous, toutes les portes fermées, toutes ces portes qui sont encore fermées dans nos vies s'ouvriront parce que Jésus est celui qui peut tout. Il est capable et il est celui qui peut ordonner aux ténèbres de nos vies de prendre fuite. Seul Jésus a l'autorité suprême sur toutes choses, mes amis dans la foi. Et ce Jésus nous appelle. C'est un message urgent. Jésus frappe à notre porte. Allons-nous l'ouvrir, mes amis dans la foi? Oh, Jésus, aide-nous à nous lever fidèlement, à dire oui à ton appel et à ouvrir cette porte pour que notre vie change, pour que nos projets se transforment en victoire, pour que notre vie soit une vie heureuse. Ouvrons la porte de notre cœur pour que Jésus rentre. Et il est vérité et vie. Il nous apporte une vérité pour que nous puissions retrouver la vie. Voici la teneur de la lettre que Jésus écrit à l'église de Laodicée. Apocalypse 2, verset 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres.
Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Si au moins tu étais froid ou bouillant, mais tu n'es ni froid ni bouillant. Jésus-Christ aime bien des personnes qui se positionnent pour oui ou pour non. Quand on est dans le peut-être, on ne plaît pas à Dieu. Dieu, c'est le Dieu de vérité. Que notre vérité soit limpide. Ô Seigneur Jésus, rentre. Rentre dans nos vies, éclaire-nous. Éclaire-nous car nous sommes aveuglés. Nous sommes aveuglés comme cette église de Laodicée qui se croit prospère alors que cette église n'a pas de vie. C'est une église morte qui a abandonné le maître de l'église à l'extérieur. Et il frappe, il n'arrête pas de frapper avec ce message urgent. Pour Jésus-Christ, il est urgent de sauver son église. Il est urgent de nous sauver, mes amis dans la foi. Ainsi, si on entend la voix de Dieu, ouvrons-lui notre porte, la porte de notre cœur. Et c'est le début de notre restauration et de notre victoire. Mes amis dans la foi, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je me réjouis de vous retrouver tout bientôt. Au revoir.